Ok, bon alors là aujourd'hui ce qu'on va faire, ouais, en ce moment je suis en train de bouquiner pas mal de, tu sais, des bouquins un peu initiatiques. Je suis retombé sur un Dillman. Dillman c'était celui qui avait fait Guerrier Pacifique et là en 2017 il a sorti un autre bouquin qui s'appelle je ne sais plus quoi, du Guerrier Pacifique, mais en gros le retour du Guerrier Pacifique. Il s'est pris la tête pour le... Et je lisais d'autres trucs un peu en mode initiatique pour voir comment en général les auteurs ils ponctuent leur quête ou en tout cas l'orientation qu'ils proposent. En gros la mise en transe qu'ils proposent aux lecteurs et à nous, qu'est-ce que ça peut apporter d'étudier ça, outre le fait qu'ils proposent des philosophies, donc des suggestions, plein de métaphores. Bon après tu peux toujours douter sur la véracité de ce qu'il dit, mais on s'en fout, ça reste un roman dans l'idée. Et ce qui est intéressant dans le cheminement, c'est très régulièrement, tu as cette notion de dire, pour aller plus loin, il va falloir aller dans une notion où on va être plus dans moins dans de la logique et plus dans une recherche profonde, entre guillemets. Et on entend très souvent, en tout cas là sur les différents petits ouvrages que je lis, cette notion de dire si j'écoute trop mon conscient, si j'écoute trop ma logique, je ne vais pas parvenir quelque part. Donc ce qui moi m'intéresse, c'est toujours la notion de dire souvent les héros font une quête de sens, mais pas une quête de logique. Ils veulent une quête de compréhension, mais la compréhension, paradoxalement, ne passera pas nécessairement par la logique. Par contre, ils vont, au bout d'un moment, plus ou moins dire « Ouais, faut que je laisse mon intuition ». On placerait plutôt dans les rapports subconscients. Pourquoi dans les rapports subconscients ? Parce que ça serait l'ensemble des éléments que tu as pu capter de manière moins, justement, analytique des choses et des liens de cause à effet que tu vas faire. Et c'est surtout les liens de cause à effet qui nous intéressent. C'est donc la logique à capter des choses, plus ou moins, mais on n'arrive pas à les mettre en forme. Alors que le subconscient, vu qu'il est un peu plus dans le symbole, va créer des liens avec déjà les patterns qu'on connaît, tout simplement. Ce qu'on a vécu, ce qu'on répète, pourquoi on le répète et pourquoi on l'a vécu. Et puis les expériences nouvelles qui vont apporter à ce moment-là du conscient vers le subconscient une possibilité de grandir, entre guillemets, de mûrir sur la dimension. Merci. Donc, dans cette notion-là, ce qui est intéressant, c'est qu'ils partent du postulat que le gars part pour une quête, donc qui est souvent liée à une dépression, un malaise, une rencontre. Il y a toujours un truc, donc une rupture de pattern. Je suis dans un pattern du quotidien, je sature du pattern du quotidien. Rupture de pattern qui crée quoi ? Une recherche de sens de sa vie où la personne touche sur un monde différent, donc un sens différent à la vie que tu peux avoir. Donc on travaille sur le subconscient. Et au fur et à mesure de la quête, on dit grosso modo, laisse tomber ton conscient, va vers le subconscient et fais confiance à ton intuition. Et ton intuition t'emmènera vers du sens. Mais n'oubliez pas, le sens n'est pas logique, le sens est le monde du subconscient. Bon, alors là, quand on arrive là-dessus, on s'aperçoit que l'ensemble du processus qui est proposé, que ce soit à partir du moment où tu commences à avoir l'autosuggestion de te dire je dois faire confiance à mon subconscient et j'ai des signes, et ça devient super intéressant, tu donnes du sens à tous les signes que tu veux. Là, on est réunis aujourd'hui, donc ça certes, c'est un signe, toi. On est le 10, c'est un signe automatiquement. Il est 18h18, regarde, je l'ai là, j'ai pile poil 18h18. Ah, ça aussi. Gros signe. D'accord. Le 10 08 le 10 08 à 18h18 et 28 secondes. Tu vois, il y a du sens dans tout ça. Donc, dans cette dynamique de recherche de sens, on va avoir cette notion où l'autosuggestion qui est donnée, tout ce qui t'arrive a un sens, arrête d'être logique, crée du sens. Donc en gros, arrête d'être dans l'analyse, mais laisse le subconscient avec tes émotions, tes sensations, tes perceptions, ton histoire, te donner une symbolique. Et vu qu'on sait que le subconscient est davantage lié à la symbolique,
ça correspond complètement. Et les gars, tu les vois passer d'un step à un autre au travers des symboles en limitant leur logique à un moment donné. Donc là, on arrive sur une dynamique qui est intéressante parce qu'on est dans cette notion de dans quel type de transe je pars quand je suis dans une quête de moi-même. Je viens d'avoir une rupture de pattern qui interrompt un processus que j'ai mis en place et donc un modèle que je répète en récurrent. Je sature, je confusionne et ça s'interrompt pour une raison X ou Y et je me retrouve dans autosuggestion de ouais mais tout ça doit avoir un sens. Donc d'un coup le lead devient le subconscient. Génial, kiffant. Sauf que dans votre vie quotidienne, est-ce que vous connaissez des gens qui vivent pleinement avec le subconscient, juste les signes, les symboles, les trucs, dans un monde qui se veut à peu près logique? C'est impossible. C'est impossible. Alors, là, c'est là où les romans initiatiques ou les chemins initiatiques sont intéressants. Ça veut dire que tout cheminement qu'on veut faire pleinement ne peut pas être fait dans une société comme la nôtre, qui a des règles, qui a des lois, qui a une logique toute bête, hein. Ne serait-ce que là c'est vert, si ça passe au rouge, je dois m'arrêter. Si t'as pas cette logique-là, c'est pas bon, même si ça n'a pas de sens. Pourquoi vert, pourquoi rouge? D'accord? Mais par contre, c'est logique. Donc, en revenant sur cette notion-là, sur le, il y a 2-3 jours, je proposais un truc sur éducation auto-amour qui était laissez-vous aussi aller à l'inconnu. Donc, au pattern, à l'interruption de pattern qu'il peut y avoir à un moment donné, pour sortir de sa bulle et de sa zone de confort, et de son modèle d'habitude, et pour créer de nouvelles expériences. Dans cette idée-là, c'est à nouveau dire, bon, si ça arrive maintenant, ça a du sens. On revient dans cette notion subconsciente. Mais ça n'a pas forcément de logique. C'est pas parce que quelqu'un t'appelle à un moment donné qui dit, viens, on va là-bas, que c'est logique. Mais tu peux te l'autoriser et donc le vivre. D'accord? Donc, là, moi, mon questionnement actuel, c'est de se dire, est-ce que tout cheminement intérieur et ou spirituel ne doit simplement se passer que dans un monde qui est coupé de notre monde, comme on peut le lire dans les romans initiatiques. D'accord? Là, par exemple, chez Millman, il se retrouve en Chine, au fin fond d'un truc. D'abord, il s'est retrouvé au fin fond du désert, au fin fond maintenant d'une forêt, puis il va finir au Japon. Quoi. Tu vas voir le truc. Ok. Mais on l'a partout, cette espèce de je pars, tu sais, c'est les 21, quoi, c'est les jours où Jésus a disparu, tu sais. On l'a tout le temps, on l'a partout. Ces putains de 21 jours dans le désert ou 40 jours, symbolique du chiffre qui est impossible de donner une notion en tant que telle sur le temps qui est écoulé. Donc le 40 à ce moment-là représente rien et tout, tu vois. Donc on l'a cet isolement. Mais est-ce que nous, dans notre initiation de vie, c'est jouable? Sachant que dès lors, on est dans un rapport subconscient plus que conscient, donc on est dans une transe déséquilibrée, qu'on accepte tous les messages possibles et inimaginables, et imaginez toutes les merdes qu'on peut avoir sur nos téléphones avec des offres, des trucs, des machins, et à ça, rajoutez-y un petit peu, ouais mais on pourrait le faire, mais il faudra le faire à la Yes Man. Vous avez vu Yes Man comme film? Yes Man, c'est un film qui est intéressant là-dessus, parce que c'est exactement ça, c'est dans la vie, tu es tellement dans des patterns et tu as l'habitude de dire non ou de ne pas prendre des opportunités que tu t'ouvres pas aux opportunités. Si tu commences à dire j'interromps le pattern en disant oui à tout, qui devient un nouveau pattern, mais ça fait que ça n'a pas de logique, mais ça pourrait avoir du sens ou tu pourras lui donner du sens. Donc au fur et à mesure, qu'est-ce qu'on arrive à constater, c'est que le cheminement qu'on met en place, le sens va venir par la logique que vous allez lui trouver. Ce qui n'est pas forcément cohérent au départ. On a un pur biais de confirmation à ce moment-là, ou d'autoconfirmation, que ce qu'on est en train de mettre en place, c'est quelque chose de sensé, de logique, ou en tout cas qui nous apportera quelque chose de positif sur le chemin qu'on a décidé. D'accord? Donc, on pense à cette notion-là, et on reste sur cette notion de quête de sens au travers, initialement non de la logique, mais qui va automatiquement rappeler la logique pour nous ramener à une connexion, sinon on deviendrait complètement mental. On est d'accord? Ok.